Humaniser la guerre. L'exposition sur les 150 ans du Comité international de la Croix-Rouge s'installe au mémorial de Caen du 9 mars au 27 novembre. Ce travail est le fruit d'une collaboration entre les musées d'art et d'histoire de Genève, le CICR et le mémorial de Caen. Alors cette exposition raconte à la fois l'historique de l'institution qui s'appelle le CICR, mais également sa façon de travailler sur le terrain, ses modalités d'accès, ses échecs, ses espoirs, ses défis. Le message principal à faire passer au public, ce serait de savoir si en 151 ans d'existence, le CICR a finalement réussi la mission que s'était attribuée Henri Dunant, c'est-à-dire humaniser la guerre. C'est une question qu'on se pose régulièrement. Est-ce que l'action concrète du CICR sur le terrain pour les victimes de la violence armée arrive à justement apporter un peu d'humanité dans ces guerres? C'est vrai que le titre me laissait un petit peu perplexe parce que humaniser la guerre, ce côté humain avec la guerre, évidemment avec toutes ces atrocités et tout, le côté humain n'avait pas trop sa place dans ce titre, mais en fin de compte, si. À travers cette exposition, voilà ce qui ressort, le côté humain, le respect, la dignité, que ces gens retrouvent une dignité surtout. L'histoire du CICR se confond avec celle de l'histoire du monde. Le CICR, au fond, est au cœur de toutes nos problématiques, y compris celle du DIH, le droit international humanitaire, que le CICR a fait bouger, y compris celle de l'évolution des conflictualités, et y compris celle que nous connaissons bien à Caen, celle des civils, celle des victimes civiles, puisque nous le savons tous, malheureusement, les guerres tuent de plus en plus de civils. J'ai découvert complètement, par exemple, les fiches qui sont là et qui permettaient de retrouver les familles ou les prisonniers au travers des petits mots que les gens laissaient à un endroit ou à un autre. Et je ne pensais pas du tout que le CICR faisait aussi ce genre de choses. Comme quoi, l'accompagnement de la guerre, l'accompagnement des conflits, essayer d'humaniser autant que possible les conflits, ça revêt toutes sortes de dimensions. Et le fait de permettre aux familles de se retrouver, c'est évidemment une des dimensions essentielles.